Mais mais c'est des poules. Mais c'est des poules. Ses mains sont sur ses jambes. Mais il y a quoi ce bordel? Mais elle est... C'est pas humain. Salut. Toilet Bound Danakokun est un manga et un animé scénarisé par Aidalro, je sais pas qui c'est, en 2014 de genre school life, romance, action et surnaturel. Le manga compte aujourd'hui 15 tomes et l'animé sorti en début 2021 compte 12 épisodes. Putain, j'espère qu'il y aura une saison 2. On y suit dans une histoire semi-épisodique la vie de Yashiro, une jeune fille avec des jambes en forme de radis, et Danako, un garçon un peu chelou qui vit dans les toilettes des filles. Les toilettes des filles. Les toilettes des filles. Les toilettes des filles. Pas d'inquiétude, y a pas de truc chelou avec lui, en tout cas pas officiellement. On aura ensuite un autre personnage qui sera introduit du nom de Minamoto, une espèce d'exorciste. Mais nul. Voilà. Important, cette critique sera uniquement tournée sur l'animé, alors dépêchons-nous sans plus tarder de parler de cette série tout aussi unique que particulière. Let's go! Yashiro fait grâce à une rumeur la rencontre d'Anako, un esprit des toilettes surnommé le 7ème mystère de l'école. Elle vient le voir afin de trouver un moyen pour que Teru Minamoto, pas l'exorciste bidon, tombe amoureux d'elle. Ne trouvant aucun moyen de l'aider tout au long du premier épisode, Anako finit par lui proposer une espèce de bonbon bizarre la liant à vie à la personne mangeant l'autre moitié. Trop pressée, elle va s'empresser de manger la confiserie avant de laisser Anako finir cette grosse pute et se transformera instantanément en poisson. Anako, pour la sauver, décidera de manger l'autre moitié en échange d'une aide quotidienne à nettoyer les toilettes. Oui, c'est un peu bizarre comme plot d'animé. On découvre ensuite petit à petit l'existence des êtres surnaturels de l'école, dont font partie les 7 mystères, les esprits les plus puissants, ancrés dans un endroit de l'académie et capables de monts et merveilles. L'histoire de Toilet Bound Danakokun, qu'on va raccourcir à TBHK parce que ta mère, est plutôt bien ficelée, ou tout du moins l'est de manière assez originale. En fait, le scénario est au service du personnage ici. Il est assez irrégulier, imprévisible, et dépend uniquement d'à quel personnage on va s'intéresser durant l'épisode. Cette idée suit une espèce de mise en scène théâtrale de l'animé, qu'on peut aussi remarquer à travers d'autres paramètres comme la DA, les couleurs ou le storyboard. On a beaucoup de personnages, avec une action qui se déroule en très grande partie dans l'académie, pour ne pas dire qu'il n'y a qu'une seule scène qui en sort. Chaque épisode suit un sujet différent du précédent, mais prend en compte tout de même l'évolution des relations ayant eu lieu avant. On n'est donc pas ici dans un South Park ou autre Simpson, avec une situation de base quasi tout le temps similaire, car ici les relations sont mobiles. Ensuite, les personnages sont intéressants. Rien d'extraordinaire ni de pourri de ce côté-là, mais ça reste quelque chose de bon, bien qu'on aurait pu faire mieux. Mais surtout, quelque chose d'absolument horrible fait avec cet animé, c'est qu'après des épisodes de fou furieux, l'animé ose nous balancer un filon à la fin. Comme dernier épisode. Putain! Du côté marketing, ça donne vraiment envie de continuer avec le manga. Mais dans les faits, c'est vraiment comme si en plein milieu d'un jeu, au passage sur une autre map, le jeu te disait « Merci d'avoir joué, pour la suite, veuillez payer le jeu SVP ». En bref, le scénario est bon. Il est structuré sans lettres à la fois, imprévisible, et des ressorts scénaristiques font toujours mouche, malgré quelques passages superflus. En termes de direction artistique et de chara design, TBHK tape fort. Avec des personnages vraiment uniques, des traits très ronds et reconnaissables, et un jeu de couleurs très bien exécuté, on remarque directement ce qui fait partie de cet animé. Le dessin est épuré, l'animation est plutôt bonne sans pour autant nous éblouir les yeux, mais on reste dans l'ensemble sur de la top qualité. On peut ajouter aussi que le tout est pourtant en deçà par rapport à l'animation en 2020. Face à des mastodontes comme Jujutsu Kaisen, ça fait pas le figure. Cependant, ne se concentrant pas sur l'action et les combats, mais plutôt sur les discussions et les confrontations psychologiques, on n'en a pas vraiment besoin. L'image nous éblouit déjà assez fort pour nous faire oublier ce détail. Du côté
de la colorimétrie, il y a pas mal de choses à dire. En général, c'est quelque chose d'assez laissé de côté par les spectateurs, mais c'est néanmoins un facteur extrêmement important à la distinction des thèmes et des éléments dans une œuvre. On a des couleurs très chaudes et chatoyantes de jour, mais dans le monde des 7 mystères, les couleurs deviennent beaucoup plus sombres, avec chacun des mondes parallèles plutôt à part, mais se rassemblant derrière une certaine impression de nuit. Ils sont représentés par des bien plus froids et sombres. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est quelque chose qui fait toute la différence. Quand on pense au décor de TBHK, on a cette impression qu'un rêve s'en dégage. Pareil pour les personnages, le monde parallèle aussi. Cet aspect est une des raisons pour lesquelles TBHK a une réelle identité visuelle, et c'est un aspect non négligeable de l'histoire. Pour finir, on a aussi une mise en scène assez originale, combinant onomatopée visuelle à la JoJo et cases de manga, ce qui procure un rendu assez étrange. Et je pense qu'étrange c'est le meilleur mot pour définir l'image de TBHK. Unique, un rendu à part, et loin d'être mauvais, pour ne pas dire qu'il est excellent. J'ai pas lu. Y'en a pas. Purée, je baille à chaque fois que j'ouvre le micro. Pour les alpha critiques, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle rubrique à partir de cet épisode, plus axée sur le débat et l'avis que les autres. J'irai à chaque fois dénicher des critiques sur des sites comme Sens Critique, proposez-moi dans la description si vous en avez d'intéressants en tête, quelques notes et avis intéressants de personnes qui ont apprécié ou non l'œuvre dont je vous parlerai. Oui, je me suis inspiré de Sheshune, et j'assume. La note globale de Sens Critique est de 7 sur 10, soit 14 sur 20. Bon, je pense que c'est une note assez correcte, mais venant d'un site qui s'auto-suce en se considérant comme artiste, j'y crois moyen. Sens Critique, tu es un site web. Pas de bol, on n'a pas de critique négative. Ça alors, c'est étonnant. Mais que 3 avis à 8 étoiles. La première critique, composée par Chroma Xamor, nom compliqué à prononcer, je l'assume, commence par Toilet Bound Danako-kun a autant de rapport avec les toilettes que Bunny Girl Senpai a à voir avec une nana habillée en lapin sexy, ce qui n'est pas complètement faux, pour ne pas dire que c'est complètement vrai. Dit comme ça a l'air tout con, mais pas mal de personnes refusent de regarder TBHK parce qu'il y a le mot toilette dans le titre, comme si ça allait tourner qu'autour de ça. Et pourtant c'est tout l'inverse, le sujet est évoqué 2 ou 3 fois dans le début de l'épisode 1 et c'est tout. Zouam, coup de balai, on en reparlera plus. Le reste de la critique parle juste de l'histoire et est assez court, donc on va passer tout de suite à la fin. Même si on part sur un thème fantastique horreur, la patte graphique, putain que c'est beau, et l'humour léger donne à cette série un charme de dingue qui en font une comédie horrifique vraiment agréable à suivre. Vraiment agréable à suivre. Ce point-là est assez révélateur d'un manque de caractère development. Je m'explique. Hormis dans un certain épisode avec un certain personnage qui pique certainement le cul très fort, il ne va pas y avoir de réel avancement dans le scénario. En tout cas, pas d'avancement significatif. La seule chose qui aura changé, c'est qu'Yashiro en saura plus sur Hanako, et c'est à peu près tout. On se rabat alors pas mal sur le côté comique et agréable qui devient réellement la raison pour laquelle on regarde TBHK. Ensuite, on a la critique de Aeteris. Putain, mais pourquoi vous avez tous des pseudos de merde? Je m'appelle que Gangs, vous propose une petite recette de cuisine avec ces deux éléments très intéressants. Un litre d'animation quasi fixe pour accentuer l'aspect théâtre d'image, ne pas trop mélanger, et 250 grammes de vibe Voyage de Chihiro et Noragami pour rappeler des bons souvenirs. Pour cette histoire de vibe, c'est vrai qu'elles sont très présentes, et Noragami est un de mes mangas préférés, donc ça m'est un peu tombé sous le nez. Mais je suis pas trop d'accord avec, dans la mesure où c'est plutôt que ces 3 animés abordent de manière assez similaire le thème des esprits. Et encore pour Noragami, c'est discutable vu la tronche des esprits. À part ça, l'animation est en effet très fixe, comme je le disais précédemment. Pour le côté théâtral, je ne vois pas forcément de rapport, mais pourquoi pas. Et c'est justement sur ça que nous allons nous arrêter pour bifurquer sur la conclusion. Y'en a pas. Pour conclure, que penser de Toilet Bound Hanako-kun? Eh bien, c'est une très belle production, mais assez manquante de développement dans son histoire et dans son scénario. Son lore est assez complet et ses personnages sont attachants, bien que pas si profonds que ça. Enfin, les épisodes commençant tous avec des bases préfaites, ce manque de mouvement dans l'histoire, cet aspect comique omniprésent, une mise en scène assez barrée, tout ça nous rend cet aspect très théâtral de l'histoire. On croirait presque suivre une série épisodique à la japonaise. Alors si c'est votre truc, de vous détendre face à des séries pas si profondes que ça, mais amusantes et bien foutu, je ne peux que vous la conseiller. Cet animé sera même bien au-dessus de la plupart de ce genre de séries en caractère développement, comme en qualité visuelle ou technique. Mais si c'est pas votre truc, rebroussez chemin. Il n'y a aucun intérêt pour regarder cet animé. Alors du côté fond, je lui attribuerai un 6 sur 10 et du côté forme un 9 sur 10 pour une note globale de 15 sur 20 avec mention love story entre collégiennes et un gars né avant la Seconde Guerre mondiale. Putain, c'est vraiment glauque. Bref, merci de m'avoir suivi jusque là et à bientôt. D'ailleurs, j'en profite pour préciser comme quoi le Discord est ouvert depuis à peu près 2 ans et que vous pouvez évidemment rejoindre le Discord si vous êtes une bonne personne et que vous voulez recevoir les notifications de mes vidéos. Merci à tous.
J'atteindrai les 10 minutes de vidéo. En attendant patiemment et en chantant. J'atteindrai les 10 minutes de vidéo. Et j'aurai la double monétisation. C'est trop bien la double monétisation, mais surtout quand on peut monétiser ses vidéos, ce qui n'est pas mon cas. La 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 la.